Salut à tous et bienvenue sur UFC Analyse et Pronostic, j'espère que vous êtes tous en pleine forme. On va traiter aujourd'hui l'UFC On ESPN 64, Moreno versus Erceg, et récap l'UFC Fight Night 255, Edwards versus Brady. Pensez à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne pour ne pas rater les prochaines pronos, à laisser un pouce en l'air si le contenu vous plaît, et un commentaire, je vous réponds toujours avec plaisir. Toujours un grand merci à ceux qui partagent mes vidéos, merci pour votre soutien les amis. Retrouvez tous les tickets gagnants des pronostics sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Facebook. Les liens sont dans la description de la chaîne. Pour l'actualité MMA chaque semaine, oubliez les grandes chaînes qui ne couvrent que 10% de ce qui se passe dans ce sport. Le rendez-vous à ne pas manquer à 17 h du lundi au vendredi, c'est sur la superbe chaîne Moment MMA les amis. Alors pour l'UFC On ESPN numéro 255, Edwards versus Brady, on retrouvait 6 combats sur la carte principale. On commençait en catégorie featherweight, on avait Morgan Charrière le français contre Nathaniel Wood. C'est l'anglais qui remporte le combat par décision unanime. Ensuite, catégorie lightweight, on retrouvait l'anglais Jordan Vucenic contre l'écossais Chris Duncan. Et c'est l'écossais qui remporte le combat par soumission au deuxième round. On retrouvait ensuite en troisième combat, catégorie strawweight, Molly McCann l'anglaise contre la brésilienne Alexia Tainara. Et c'est la brésilienne qui a dominé et surclassé l'anglaise et remporte le combat par soumission au premier round. On retrouvait ensuite catégorie welterweight, l'Islandais et le grappleur Gunnar Nelson face au striker, l'Américain Kevin Holland. Et c'est l'Américain Kevin Holland qui remporte le combat par décision unanime. On retrouve ensuite en co-main event, catégorie light heavyweight, Jan Blachowicz, l'ancien champion, contre Carlos Ulberg. Et c'est Carlos Ulberg qui remporte ce combat par décision unanime. Ensuite, en main event, on retrouvait l'ancien champion, l'anglais Leon Edwards, face au lutteur américain Sean Brady. Et à la surprise, Sean Brady a réussi à soumettre Leon Edwards, c'est le premier à le terminer, dans le quatrième round. On termine donc à 3 sur 6, alors c'est moyen pour le résultat, mais j'ai rentré la grosse cote de Chris Duncan, qui faisait vraiment plaisir à elle toute seule, et un combiné de Duncan avec Hulberg et Alexia Tainara. Pour le reste, je voyais vraiment Gunnar Nelson capable de dominer Kevin Holland, mais Gunnar il était un peu en dessous. Lui qui croyait pas au ring rust, au final ça a été compliqué et Kevin Holland lui a roulé dessus. On avait un Kevin Holland 2.0 ce soir-là. Et pour Morgan Charrière, je ne l'ai pas vraiment reconnu. Dans le troisième round, j'ai pas compris est-ce que c'est le knockdown du premier qui l'a vraiment empêché de se déployer complètement. Le troisième round, alors qu'il perdait les deux premiers, il a rien proposé, c'était très décevant. Et ensuite, Sean Brady voilà, on savait que c'était un très bon lutteur, mais Leon Edwards absent. Passé le deuxième round où il s'est fait takedown dès le début du round, dans le troisième round, il était plus là. C'était vraiment Leon Edwards fantôme et Sean Brady en a profité donc pour réussir à lui placer une guillotine. Donc vraiment déception de Leon Edwards. L'UFC On ESPN 64, Moreno versus Erceg, se tiendra le 29 mars, dans la nuit du samedi au dimanche, et on retrouve 6 combats à la carte principale. On retrouve en premier combat, catégorie flyweight, Ronaldo Rodriguez contre Kevin Borjas. Rodriguez, il est mexicain, il a 25 ans, 17 victoires pour 2 défaites. Sur les 17 victoires, 7 finishes par KO technique, 5 soumissions et 4 décisions. Pour ces 2 défaites, il a perdu 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par décision unanime au mois de septembre 2024 contre Odd Osbourne. Il est donc opposé à Kevin Borjas. Borjas, il est péruvien, il a 27 ans, 9 victoires pour 3 défaites. Sur les 9 victoires, 8 finishes par KO technique, une décision. Pour ces 3 défaites, il a perdu une fois par KO, une fois par soumission et une fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite contre Alexandro Costa par KO technique au deuxième round au mois de mai 2024. Pour l'allonge, on retrouve une allonge de 1,65 m pour Ronaldo contre une allonge de 1,73 m pour Borjas. Pour les cotes, on retrouve favori Rodriguez avec une cote à 1,56 et une cote à 2,28 pour Kevin Borjas. Alors Rodriguez a un striking assez propre, une bonne garde, il varie bien les frappes entre la boxe et les kicks. Borjas, lui, il a plus un style Muay Thai, des crochets larges, des jabs, de bons low kicks également. Ronaldo, il défend bien les amener au sol, son grappling offensif est efficace et lui permet de tenter des soumissions face à ses adversaires. Kevin, lui, il a une lutte défensive correcte, son grappling, il est aussi bon en attaque comme en défense. Je pense que les deux combattants vont privilégier le striking et tenter de s'imposer debout. Il pourrait y avoir éventuellement du sol si l'un subit un knockdown et que l'autre poursuit pour tenter de le finir. Je pense que Rodriguez aura la confiance de son côté, il est sur 7 victoires d'affilée depuis 2020, dont 2 à l'UFC. Sa dernière défaite lors des Dana White Contender remonte à 5 ans déjà, et il était encore très jeune à ce moment-là, âgé d'à peine 20 ans. Il a montré beaucoup de solidité et de mental dans son dernier combat face à Odd Osbourne. Borjas, lui, il reste sur 2 défaites à l'UFC, dominé par Joshua Van en 2023
et il s'était fait détruire la jambe par les kicks de Alessandro Costa en 2024. C'est le combat de la dernière chance, entre guillemets. Il aura beaucoup de pression sur les épaules. Alors ça reste tout de même serré car Borjas va tout donner pour ne pas se faire virer de l'organisation. Et ce sont encore de jeunes combattants qui ont une grande marge de progression dans leur carrière professionnelle. Donc les deux sont de bons strikers, mais je penche plus vers le Mexicain qui a un style plus complet. Je vous conseille donc de choisir Ronaldo Rodriguez, mais prudence les amis, ce sont de jeunes prospects et une surprise n'est pas impossible. On retrouve ensuite en deuxième combat, catégorie Bantamweight, David Martinez contre Simon Oliveira. Martinez, il est mexicain, il a 26 ans, 11 victoires pour une seule défaite. Sur les 11 victoires, 9 finishes par KO ou KO technique et 2 par décision. Sa seule défaite, elle a été par décision. Son dernier combat, c'est sa victoire au Dana White Contender au mois d'octobre 2024 par décision unanime contre Xavier Franklin. Il est donc opposé à Simon Oliveira. Oliveira, il est brésilien, il a 33 ans, 18 victoires pour 5 défaites. Sur les 18 victoires, 5 finishes par KO ou KO technique, 11 soumissions et 2 décisions. Pour ses 5 défaites, il a perdu une fois par KO et 4 fois par décision. Son dernier combat, c'est sa défaite par KO contre Daniel Marcos au mois de janvier 2023. Pour l'allonge, on retrouve une allonge de 1m71 pour Martinez contre une allonge de 1m70 pour Oliveira. Pour les cotes, on retrouve favori du coup David Martinez avec une cote à 1,19 et une cote à 4,20 pour Simon Oliveira. Alors Martinez est bon debout, des jabs, des 1-2 en ligne, de très bons calf kicks et il se déplace très bien dans la cage, mais il a tendance à avoir une garde assez basse due à son style. Oliveira, lui, c'est moyen debout. Il n'a pas toujours les bonnes distances de frappe, beaucoup de déchets dans son style. Sa garde n'est pas toujours au point non plus. Du coup, il s'expose au contre de ses adversaires. La lutte défensive de David, elle est bonne. Il se prôle bien. Il sait utiliser son grappling pour se relever s'il finit dos au sol. Simon, lui, il n'a pas une bonne lutte défensive, mais son grappling offensif est bon grâce à son excellent jiu-jitsu brésilien. Il a plusieurs soumissions à son arc, mais manque parfois de contrôle pour les finaliser. Je pense que le Mexicain va venir pour rester debout et striker. Le Brésilien devrait lui tenter d'amener le combat au sol et imposer le grappling pour trouver un chemin vers la victoire. Je pense que le combat va être difficile pour le Brésilien. Je suis pas certain qu'il parvienne à éviter de boxer avec Martinez et devrait subir le rythme imposé par le Mexicain. Oliveira, il est sur 2 défaites, dominé par Tony Gravelli en lutte début 2022. Il s'est fait finir par KO contre l'invaincu Daniel Marcos en janvier 2023. David, lui, il a réussi son entrée au Dana White Contender l'année dernière et paraît prêt pour le haut niveau. J'ai par contre des doutes sur la capacité d'Oliveira à briller à l'UFC, donc je vous conseille de choisir David Martinez, je pense que ça reste le choix le moins risqué. On retrouve ensuite en troisième combat, catégorie Bantamweight, Raúl Rosas Jr. contre Vince Morales. Rosas Jr., il est américain d'origine mexicaine, il a 20 ans, 10 victoires pour une seule défaite. Sur les 10 victoires, 2 finishes par KO technique, 6 soumissions et 2 décisions. Sa seule défaite, elle a été par décision. Son dernier combat, c'est une victoire contre Killen Aori au mois de septembre 2024 par décision unanime. Il est donc opposé à Vince Morales. Morales, il est américain, il a 34 ans, 16 victoires pour 9 défaites. Sur les 16 victoires, 7 finishes par KO technique, 5 soumissions et 4 décisions. Pour ses 9 défaites, il a perdu une fois par KO, 2 fois par soumission, 6 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite contre Elijah Smith au mois de février 2025 par décision unanime. Pour ce qui est de l'allonge, on retrouve une allonge de 1m70 pour Raúl Rosas Jr. et une allonge de 1m78 pour Vince Morales. Pour les cotes, on retrouve favori le Mexicain avec une cote à 1,24 et une cote à 3,70 pour Vince Morales. Alors Rosas Jr. a une boxe un peu brouillon, mais il s'améliore à chaque combat. Il frappe assez fort avec des crochets larges et puissants. Ses kicks par contre manquent encore d'efficacité. Morales, lui, n'est pas exceptionnel debout non plus. Sa boxe, elle est hésitante et son timing sur les contres, comme en attaque, c'est pas toujours au point. Sa garde, elle est plutôt bonne, mais il subit plus souvent qu'il ne touche. La lutte offensive de Raúl, elle est monstrueuse. Ses takedowns sont puissants, son grappling, il est bon. Il met beaucoup de puissance dans ses tentatives de soumission, mais la précipitation due à son jeune âge lui font parfois perdre des positions avantageuses. Vince, lui, il a une lutte moyenne, en défense comme en attaque. Son grappling est plutôt bon, mais insuffisant pour pouvoir performer à l'UFC, je pense. Alors je pense que le Mexicain va venir avec un game plan full lutte et devrait normalement réussir à imposer sa puissance. Je pense pas que Morales ait la puissance ou le niveau nécessaire pour éviter d'aller au sol. Je pense pas non plus qu'il puisse dominer Raúl Rosas Jr. debout. Il va sûrement subir les assauts répétés de Raúl sans trouver de solution. La seule défaite de Junior à l'UFC, c'était contre le très bon Christian Rodriguez dans un combat en catchweight. Depuis son passage en bantamweight, il est sur 3 victoires d'affilée avec 2 finishes de manière impressionnante et expéditive. Alors Vince il reste sur 2 défaites depuis son retour à l'UFC en 2024. Son premier passage dans l'organisation américaine de 2018 à 2022 n'était guère plus fructueux, avec 5 défaites en 8 combats. Je penche plus en faveur de la jeunesse et la motivation de Rosas Jr. que sur l'expérience de Morales. Je vous conseille donc de choisir Raúl Rosas Jr. Je pense que ça reste le choix avec le moins de risques.
On retrouve ensuite catégorie middleweight Kevin Gastelum contre Joe Pyfer. Gastelum, il est américain, il a 33 ans, 19 victoires pour 9 défaites. Sur les 19 victoires, 6 finishes par KO technique, 5 par soumission et 8 par décision. Pour ses 9 défaites, il a perdu 3 fois par soumission et 6 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par décision unanime contre Daniel Rodriguez au mois de juin 2024. Il est donc opposé à Joe Pyfer. Pyfer, il est américain, il a 28 ans, 13 victoires pour 3 défaites. Sur les 13 victoires, 9 finishes par KO ou KO technique, 3 par soumission et une décision. Pour ces 3 défaites, il a perdu une fois par KO, une fois par soumission et une fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par KO au premier round contre Marc-André Barriault au mois de juin 2024. Pour la longe, on retrouve une allonge de 1m82 pour Kevin contre une allonge de 1m91 pour Joe Pyfer. Pour les cotes, on retrouve favori Pyfer avec une cote à 1,28 et une cote à 3,40 pour Gastelum. Alors Gastelum a un bon striking, ses combinaisons en boxe sont assez variées, il mixe assez bien avec les kicks et il a la puissance pour éteindre ses adversaires en un seul coup. Pyfer, lui, il frappe comme un camion, gros puncher, sa boxe elle est composée de gros crochets larges, il varie bien les zones de frappe, au corps, à la tête, ses kicks sont également très puissants. La lutte défensive de Kevin elle est bonne, mais son grappling est moyen une fois sur le dos. Il peut subir face aux lutteurs puissants de longues minutes sans réussir à se relever. Joe lui met beaucoup d'intensité dans ses takedowns, son grappling offensif lui permet de faire des dégâts avec ses frappes. Il peut également soumettre depuis différentes positions. Je pense que les deux vont venir pour échanger debout. Je ne pense pas que Gastelum ait peur de boxer avec Pyfer, et son niveau en lutte offensive ne lui permettra pas de le maintenir au sol très longtemps. Pyfer aussi pourrait mixer avec la lutte si l'occasion se présente, même si je pense qu'il va principalement chercher le finish par KO. Dans sa longue carrière, Kevin il a souvent pêché contre le top 5, perdant contre l'ancien champion Chris Weidman en 2017, puis pour la ceinture intérim dans une véritable guerre face à Israel Adesanya en 2019, ensuite 2 défaites d'affilée par décision en 2021 contre Robert Whittaker, Jared Cannonier, le top du top quoi. Il revient en 2023 avec une belle victoire contre Chris Curtis avant d'aller se faire soumettre par Sean Brady dans la catégorie d'en dessous les welterweights. Alors il a renoué avec la victoire en dominant Daniel Rodriguez, mais son parcours en dents de scie face au meilleur middleweight laisse penser que son niveau a peut-être atteint ses limites. Pyfer, lui, il avait échoué au Dana White Contender en 2020 avant d'enchaîner 4 finishes à son retour à l'UFC entre 2022 et 2023. Sa défaite contre le vétéran Jack Hermansson en 2024 laisse planer le doute sur sa capacité à changer de game plan entre 2 rounds s'il ne parvient pas à finir son adversaire. Il a réussi à éteindre Marc-André Barriault lors de son dernier combat et semble de retour avec la confiance chargée à bloc. Alors je pense que la puissance de Pyfer sera un avantage. Il va sûrement prendre le centre de l'octogone pour chasser la tête de Gastelum, mais attention aux entrées en boxe approximative. Les contres de Kevin sont efficaces. Il avait éteint Michael Bisping sur un seul coup et peut faire mal à Pyfer s'il n'est pas prudent. Je pense que Joe peut mixer et utiliser sa puissance pour envoyer Kevin au sol et travailler depuis la garde avec des frappes. Alors ça reste un combat plus serré que ce que les codes veulent nous laisser penser. Kevin a énormément d'expérience et c'est vraiment un gros test pour Joe Pyfer. Mais je penche quand même en faveur de la puissance monstrueuse de Pyfer. Je vous conseille donc de choisir Joe Pyfer, mais de rester raisonnable les amis. Et on retrouve ensuite en co-main event catégorie lightweight, Manuel Torres contre Drew Dober. Torres il est mexicain, il a 29 ans, 15 victoires pour 3 défaites. Sur les 15 victoires, 7 finishes par KO technique, 7 soumissions et une seule décision. Pour ces 3 défaites, il a perdu une fois par KO technique et 2 fois par soumission. Son dernier combat, c'est sa défaite par KO technique contre Ignacio Bahamondes au mois de septembre 2024. Il est donc opposé à Drew Dober. Drew Dober il a 36 ans, 27 victoires pour 14 défaites. Sur les 27 victoires, 14 finishes par KO technique, 6 soumissions et 7 décisions. Pour ces 14 défaites, il a perdu 3 fois par KO technique, 4 fois par soumission et 7 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par KO technique, par arrêt de l'arbitre, contre Jean Silva au mois de juillet 2024. Pour la longe, on retrouve une allonge de 1m85 pour Torres, contre une allonge de 1m78 pour Dober. Pour les cotes, on retrouve favori Manuel Torres avec une cote à 1,75 et une cote à 1,95 pour Drew Dober. Alors Torres a un striking agressif, il frappe avec de mauvaises intentions, sa boxe elle est très variée et ses kicks sont percutants et partent très vite. Dober lui il a un style plus bourru, sa boxe elle se repose surtout sur sa puissance plus que sur sa technique, il frappe fort et cherche souvent la mi-distance pour échanger brutalement avec ses opposants. La défense au sol de Manuel elle est bonne, son grappling il est bon offensivement, il contrôle bien ses positions et sait garder l'avantage pour chercher d'éventuelles soumissions. Drew, lui, il a une puissance de takedown. Il utilise bien les double legs pour envoyer ses adversaires au sol et pour mettre en place son grand end pound. Par contre, sa lutte défensive contre la cage n'est pas la plus efficace du circuit. Je pense que les deux vont venir pour striker, mais le Mexicain pourrait éventuellement mixer si le combat ne va pas dans son sens. Je le trouve meilleur que l'Américain au sol et il pourrait mettre cet avantage à profit. Manuel, il est bien plus technique que Dober, mais Drew il aura la puissance de son côté.
Dans son dernier combat, Torres s'est trop jeté en avant, il s'est fait contrer à 2 reprises par Bahamondes avant de s'écrouler au sol. Je pense qu'il sera du coup prudent face à la puissance de frappe de l'américain. Dober lui reste sur 3 défaites lors de ses 4 derniers combats, mais il a fait face au top lightweight de l'UFC. Il s'est fait dominer par Renato Moicano avant de perdre par KO technique contre la nouvelle sensation Jean Silva. L'américain il sera néanmoins en forme et je pense qu'il peut poser des problèmes à Torres. Si le mexicain combat intelligemment, il peut mixer et dominer Dober, techniquement, mais s'il fait la guerre et que le combat part en à toi à moi, il peut se faire contrer et Drew peut l'éteindre avec ses frappes. Alors Dober a beaucoup plus d'expérience que le mexicain, et même si je pense que les deux ont la clé pour l'emporter, je penche plus en faveur de l'américain qui a beaucoup de cœur et qui est très résistant. Alors c'est un peu risqué, mais je vous conseille de choisir Drew Dober pour tenter sa cote, mais avec prudence les amis. Et on retrouve en main event catégorie flyweight Brandon Moreno contre Steve Erceg. Moreno il est mexicain, il a 31 ans, 22 victoires pour 8 défaites. Sur les 22 victoires, 5 finishes par KO technique, 11 par soumission et 6 décisions. Pour ses 8 défaites, il a perdu 8 fois par décision. Son dernier combat, c'est sa victoire par décision unanime contre Amir Albazi au mois de novembre 2024. Il est donc opposé à Steve Erceg. Erceg il est australien, il a 29 ans, 12 victoires pour 3 défaites. Sur les 12 victoires, 2 finishes par KO ou KO technique, 6 soumissions et 4 décisions. Pour ces 3 défaites, il a perdu une fois par KO et 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est sa défaite contre Kai Kara France par KO technique au mois d'août 2024. Pour la longe, on retrouve une allonge de 1m78 pour Moreno contre une allonge de 1m74 pour Erceg. Pour les cotes, on retrouve favori l'ancien champion avec une cote à 1,43 et une cote à 2,63 pour Steve Erceg. Alors Moreno a une très bonne boxe, très précis, il a un excellent coup d'œil, il frappe, il ressort directement, il mixe très bien avec les différents kicks en tout genre. Erceg, il a aussi un bon striking, il utilise bien son allonge, il a un bon jab, de très bons coups de genou au clinch et ses kicks sont assez variés également. La lutte offensive et défensive de Brandon elle est bonne, il se débrouille très bien en grappling, ses soumissions sont dangereuses, il est presque impossible pour ses adversaires d'en sortir une fois la prise verrouillée. Steve lui défend bien contre la cage et son grappling est très bon aussi. Il maîtrise aussi plusieurs soumissions. Par contre, sa lutte défensive contre les takedowns n'est pas parfaite. Il est très dur à envoyer au sol, mais une fois sur le dos, il subit souvent les contrôles sans parvenir à se relever. Je pense que l'Australien va chercher à striker, rester debout et beaucoup se déplacer pour mettre à profit son allonge. Le Mexicain, lui, va faire du MMA. Il est très bon boxeur et peut mettre la pression sur Erceg et le faire hésiter et le mettre au sol quand ce sera le bon moment. Si Erceg finit au sol, je pense que ce sera difficile pour lui de se relever après le deuxième round. La pression mise par Moreno sera difficile à gérer, je pense que ça va lui poser des problèmes. Contre le champion Alexandre Pantoja en 2024, Steve s'est bien défendu mais il a subi le rythme imposé. Et son dernier combat a été catastrophique, il s'est durement fait toucher et mis KO par Kai Kara France. Et il a toujours pas recombattu depuis. Je pense que le retour face à Moreno va être très chaud pour lui. Brandon il a su rebondir après ses 2 défaites. Son combat pour le titre était un split. Et sa deuxième défaite contre Royval, un split également. Quand aurait pu aller d'un côté comme de l'autre, c'était vraiment très très serré. Par contre, il a surclassé Amir Albazi lors de son dernier combat avec sa boxe et ses déplacements, il a su imposer son striking. Je pense que Erceg est très bon, mais il a été jeté dans le top 5 un peu rapidement à mon avis. Je ne pense pas qu'il puisse rivaliser avec Moreno, je le vois se faire dominer sur l'ensemble des phases de combat. Alors tout est possible en MMA et souvent l'état de forme est difficile à anticiper, mais je pense que le Mexicain est simplement meilleur que son adversaire. Je vous conseille donc de choisir Brandon Moreno, mais aussi de rester raisonnable les amis. Voilà, on en a terminé, j'espère que ces pronos vont être les bons et surtout qu'il ne va pas y avoir de changement sur la carte principale. Si jamais cela se produit, je le mettrai en commentaire épinglé comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine pour traiter l'UFC ONE-ESPN 65 Emmett vs Murphy. On aura également Joanderson Brito contre Pat Sabatini et Brad Tavares contre Gerald Meerschaert. Il ne me reste plus qu'à vous dire de faire très attention avec les paris sportifs, c'est dangereux et risqué. Jouez toujours de façon ludique et réfléchie de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est bien entendu interdit aux moins de 18 ans. Si jamais vous êtes en détresse d'argent, n'hésitez pas à appeler le numéro qui est affiché à l'écran pour vous faire aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous.